à quelque chose, malheur est bon. Ce qu'ils ont fait a permis à nos forces armées et de défense de prouver à la France et à ses alliés qu'effectivement notre armée est montée en puissance. Parce qu'ils ont été bâtis sur le terrain, tout comme leurs alliés terroristes. Le Conseil de sécurité, à l'unanimité, a voté la résolution. Alors, il nous appartient d'appliquer cette résolution. Et dans la résolution, ça concerne les départs de l'administration, les emprises qu'elle occupait. Son départ doit être coordonné, ordonné avec nos plus hautes autorités, et les emprises doivent être rétrocédées à l'État du Mali, notamment aux forces armées de défense. Alors, malheureusement, et quelque part fort heureusement, je dirais pourquoi, malheureusement, la SEMA qui se retrouve dans un cadre qui n'est même pas dans l'accord qu'ils ont nommé CSP, parce que ce cadre ne fait pas partie de l'accord, tout ce qu'il fait n'engage pas l'accord. Se sont retrouvés et ont déclaré la guerre au gouvernement, aux FAMA, à travers médias, à travers Kalachnikov, à travers tout ce qui vous peut à l'armée, sous prétexte qu'ils sont agressés. Alors que les emprises de l'administration, leur occupation, c'est une résolution qu'ils se doivent de respecter. Donc ils se sont invités dans une guerre contre les terroristes. Ils ont revendiqué des choses concomitamment avec les terroristes et des actes terroristes ont été posés par eux et documentés. Les bateaux, les différentes attaques des camps, les différentes déclarations, tout ça, j'ai dit, c'est une aventure qui n'aurait pas lieu d'être. Je dis c'est malheureux. Maintenant, pourquoi je dis que quelque part c'est heureux, à quelque chose, malheur est bon? Ce qu'ils ont fait a permis à nos forces armées et de défense de prouver à la France et à ses alliés qu'effectivement notre armée est montée en puissance. Parce qu'ils ont été bâtis sur le terrain, tout comme leurs alliés terroristes. Et Kidal a été reprise pendant qu'ils sont en pleine guerre contre nos FAMA en alliance avec les terroristes. C'est pourquoi je dis quelque part, c'est une situation heureuse. Donc aujourd'hui, les débats sur est-ce que c'est vrai que les FAMA sont montés en puissance, je crois que la France est mieux placée pour savoir que c'est vrai que nos FAMA montent en puissance. Parce que les guerres que nos FAMA ont gagnées, Barkhane ne les a jamais gagnées. L'administration ne les a jamais gagnées. Le G5 ne les a jamais gagnés. Donc c'est pourquoi je dis quelque part à quelque chose, malheur est bon. L'autre avantage, j'en viens, c'est que nous avons mis derrière nous une guerre qu'on aurait dû faire après l'occupation des emprises. Aujourd'hui, le cas de Kidal par exemple, avec cette agression de la SEMA, aujourd'hui, Kidal est occupé totalement par les femmes. Vous n'avez plus de SEMA dans la ville de Kidal. Donc entièrement sous contrôle de nos forces armées et de défense et de sécurité, avec un gouverneur souverain, tout comme l'est notre président. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est un atout qu'on n'aurait pas eu si la SEMA avait laissé tranquillement nos femmes occuper les emprises. Il y aurait une cohabitation qui pourrait toujours être nuisible, souvent insuffisante, avec des mauvaises graines, avec un terroriste qui se cache derrière un mouvement. Donc aujourd'hui, j'ai dit, leur comportement en réalité a facilité le travail de reconquête du territoire. J'espère qu'ils vont tirer les leçons de tout cela avant que certaines dispositions légitimes ne soient prises contre ceux qui ont pris ces décisions. Oui, vous avez parlé de la France. Pour vous, quelle est la responsabilité de la France? Vous l'avez dit, la France est venue au chevet du Mali en 2013 et puis après, des années après, le Mali a demandé le départ. Pour vous, quelle est la responsabilité de la France? Puisque vous semblez pointer du doigt cette grande responsabilité de la France dans la crise, dans la rébellion et même dans le terrorisme. Est-ce que c'est documenté à votre niveau? Oui, vous savez, la première responsabilité qui était celle de la France, c'est la faculté, la possibilité qu'elle avait de manipuler à l'époque nos plus hautes autorités. Chaque fois qu'un ministre veut faire quelque chose de bonne foi,
vous avez la France qui est là, très puissante, qui détourne les décisions. Vous savez, c'est par la politique qu'on domine, c'est par elle qu'on détruit. Le reste, c'est des instruments au service des politiques. Quand vous prenez l'accord dont on parle, le président de la CTS, c'est la CTS. Le point essentiel de la mise en œuvre de l'accord, c'est le comité technique de sécurité. Il est présidé par un officier français. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que chaque fois, les officiers de la CMA qui siègent à la CTS ont été toujours conditionnés pour avoir des caprices ou des revendications nouvelles, pour bloquer. Et à chaque fois qu'ils posent une condition pour avancer, le général qui préside la CTS dit on joue aux prolongations. On n'en finit pas tant que la CMA n'est pas d'accord. CTS, c'est quoi par définition? On ne va pas avancer. Hein? CTS par définition. Comité technique de sécurité. Okay. C'est l'instance qui est chargée du désarmement au sein de l'administration. C'est-à-dire que dans cet accord, ils ont pris tous les postes stratégiques. Tous les postes stratégiques qui sont liés à la sécurité, à la défense, vous avez un officier français qui est là. Et dans l'accord lui-même, il a été piégé depuis Alger. Vous avez des termes à l'intérieur de l'accord qui sont inapplicables, qui sont paradoxalement opposés les uns aux autres. Vous avez des articles, vous prenez l'accord, il y a des articles qui s'opposent à d'autres. Tu ne peux pas les mettre en œuvre et mettre d'autres, ce n'est pas possible. Donc ils ont créé une situation qui fait que l'environnement mis en place est favorable à une prolongation de leur présence au Mali et à une contagion en ce qui concerne l'insécurité. Le reste, je ne vous dis pas, tous les accords, toutes les conventions, on ne pouvait rien faire sans eux. C'est eux qui disent même les termes d'un accord. Les autorités intérimaires qui ont été installées dans les régions ne font pas partie systématiquement de l'accord. C'est l'ambassadeur de la France qui a imposé ces autorités. Et il a fait travailler la CEMA pour ça. On a été témoin. Je ne trahis pas, ce n'est pas un secret. Personnellement, j'ai été mis en minorité. L'honorable Abdrahmane Niang, il est vivant. J'ai l'habitude de le citer dans ça. Il est vivant. Il peut témoigner. Je l'ai appelé personnellement pour lui dire de monter à Kourouba parce qu'il paraît que tu es le seul à avoir accès à Ibeka. Dis-lui, je t'en conjure, ne signe pas ces documents subsidiaires concernant les autorités intérimaires. C'est un tremplin vers la partition du pays. Vous allez confier les régions à des brigands, à des hommes en armes, au détriment des vraies légitimités. Mais à moins de 40 minutes, Abdrahmane Niang m'a appelé pour me dire, petit frère, je suis dosé. Le vieux, il a les mains au dos, il est trop tard, il est obligé de signer ce document-là. C'est l'ambassadeur en personne. Donc, il y a tellement de choses il y a des détails, les restes maintenant, si vous voulez aller plus, interroger la sécurité d'État, les renseignements, ils vous diront. Ces Français-là, ils ont créé les désordres, ça je vous assure. Les G5 Sahel, c'est un autre problème, c'est eux qui l'ont amené. Est-ce qu'aujourd'hui c'est fini, le pays a retrouvé, sur le point de retrouver toute sa souveraineté, et que ce désordre que vous décriez est désormais un triste souvenir, peut-être un triste souvenir? J'ai prié Dieu qu'en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous espérons, j'ai prié Dieu qu'une déclaration faite par le colonel Abdoulaye Maïga au Conseil de sécurité, en son temps, j'ai compris que c'est un signal fort qu'il donne à ceux qui pensent qu'ils vont créer du tort à notre président, ils vont réussir à l'éliminer, notre brave président Assimi Goïta. Il a été clair en ces termes en disant à la tribune que ne vous méprenez pas pour ceux qui pensent que Assimi Goïta c'est ci, Assimi Goïta c'est là. Au Mali, nous sommes 25 millions d'Assimi Goïta. Je prie Dieu que cela soit une réalité et je vois des comportements qui me font penser qu'aujourd'hui c'est le cas. Je vais dire simplement, tant que le peuple malien, par la volonté de Dieu, est mobilisé, cette page-là est définitivement tournée. Et tant que le peuple malien est mobilisé, avec un dirigeant comme Assimi Goïta à Kourouba, je peux vous assurer que le Mali et l'Afrique ne connaîtront que des lendemains meilleurs. Mais les jours que Dieu nous en préserve, où on va se retrouver avec un sous-préfet de la France à Kourouba, que Dieu nous en préserve, tout ce qu'on a mis en place là, c'est comme si vous avez un château de cartes qui descend. Même les accords les plus jolis qu'on aura signés vont être zéro. Donc voilà l'importance de la souveraineté, de l'engagement populaire. Après Dieu, la souveraineté appartient au peuple. L'autre aspect qui me fait croire
Aujourd'hui, cette page est définitivement tournée. C'est la montée en puissance de notre armée. Vous savez, un État sans armée puissante n'existe pas. Les gens nous embobinent avec les histoires de développement. Mais un État impuissant ne peut pas se développer. Quelles que soient les ressources que vous avez, quelles que soient les intelligences, quels que soient les ingénieurs, quelle que soit la beauté de votre projet, vous les mettez sur papier pour les réaliser là. Si vous n'avez pas des bazookas, des chars, des MiG, une aviation militaire forte, vous ne les mettrez jamais en œuvre parce que les autres vont le combattre. Mais quand vous êtes puissant, une arme puissante, vous avez la souveraineté sur vos ressources financières, sur vos contrats, je peux vous assurer que la page de l'esclavagisme et du néocolonialisme